Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur l'hypnose humaniste. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, vous présenter l'hypnose moi que je pratique au cabinet, celle que j'aime, celle qui me tient à cœur véritablement parce que ça n'est pas que l'hypnose, c'est toute la philosophie qu'il y a derrière et puis parce que je trouve que quand on est actif de son changement, quand on vit les choses lors d'une séance humaniste, eh bien c'est plus fort, on est vraiment, déjà on est fier de soi, on est fier de ce qu'on a fait, on ressent immédiatement pendant la séance les effets positifs et ça c'est je trouve une véritable force de l'hypnose humaniste. J'avais envie de commencer en fait la vidéo avec une citation de Pablo Picasso. Tout ce qui est imaginé est réel. Et en fait, c'est exactement ça. En hypnose humaniste, on l'a déjà vu, c'est différent de l'hypnose ericksonienne. Le thérapeute ne va pas du tout agir à votre place. C'est vous-même qui êtes actif de votre propre changement. Pendant la séance, vous êtes conscient, vous êtes un petit peu plus conscient que d'ordinaire. Et dans cette grande conscience, on pourrait dire ça comme ça, eh bien vous agissez sur vous-même, directement. Si vous voulez vraiment changer, eh bien, ça va être à vous de le faire, c'est à vous de mener ce combat en quelque sorte. Ce n'est pas à une autre personne de le faire à votre place. Vous ne pourrez pas faire semblant pendant la séance d'hypnose. Vous avez envie de le faire et vous allez trouver la force, l'énergie et je vais vous y aider. Les personnes, les hypnothérapeutes aident bien évidemment, sont là dans cette démarche pour que vous puissiez faire votre changement. Prenons un exemple. Imaginez que pendant la séance d'hypnose, votre inconscient vous envoie le problème, parce que c'est exactement ça, à un moment donné on va lui demander le problème et il nous le donne, il vous l'envoie. Et puis d'un seul coup vous ressentez là, dans votre ventre, une grosse boule noire, vous me dites, oh, il y a quelque chose là qui pèse, il y a quelque chose de lourd, c'est gros, c'est noir, c'est lourd. Voilà, et pendant la séance, parce que vous êtes là, vous êtes éveillé, vous ressentez physiquement les choses à l'intérieur et vous dites, c'est ce truc-là qui m'embête. Eh bien, en fait, il va falloir trouver votre solution. Comment vous allez pouvoir agir sur ce symbole, sur cette grosse boule noire dont certains vont vouloir, par exemple, l'arracher, d'autres le transformer. Après, ça, c'est chacun sa solution. Mais en tout cas, ça va être d'agir sur ce symbole-là. Derrière cette boule noire, votre inconscient va peut-être y mettre tous les problèmes que vous avez eus avec votre mère ou bien au contraire avec une personne au travail, enfin, peu importe. En tout cas, vous agissez véritablement sur vous-même avec les symboles que vous envoie votre inconscient. Et ça, c'est d'une force extrême et incroyable. Donc l'hypnose humaniste, ce n'est pas du tout une hypnose qui dissocie, bien au contraire, c'est une hypnose qui rassemble votre inconscient et votre conscient. En fait, c'est une hypnose qui va réunifier la personne en gommant, comme si voilà, elle pouvait gommer la frontière qu'il y a entre votre conscient et votre inconscient. En fait, grâce au thérapeute, eh bien c'est comme si tac tac tac, vous ouvriez la porte conscient et dire oh là, mais il y en a un truc là-dedans, là il y a du chantier, là va falloir bouger telle chose, va falloir refaire la peinture, etc. C'est exactement ça en hypnose humaniste. Avec l'aide de l'hypnothérapeute, eh bien en fait vous allez manipuler tout en conscience, manipuler tous les symboles qui se trouvent dans votre inconscient, qui sont parfois même les fondements de certaines parties de votre personnalité, des choses que vous n'aimez pas. Hein. Par exemple, les personnes qui ont tendance à toujours voir les choses de manière négative, c'est des choses qui sont ancrées depuis très longtemps. Ça n'a pas d'importance, on va pouvoir aller dans les matériaux de base, dans les symboles, et puis transformer, changer pour devenir, être la personne que vous avez envie d'être. Donc en fait, on travaille vraiment sur tous les symboles que votre inconscient vous envoie. C'est ce qu'on appelle la thérapie symbolique, soit simple, soit avancée. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, on en parlera aussi, peut-être pour que vous compreniez un petit peu mieux. Il faut bien comprendre, et je crois que ça c'est important, qu'en fait, votre réalité est une construction de votre cerveau. Et elle est différente pour chaque être humain. Il n'y a pas une réalité, il y a des réalités. Tout est une question de croyance. Alors, bon Dieu, autant qu'elles soient bonnes nos croyances. Et en hypnose humaniste, eh bien, on peut transformer, on peut changer, on peut
évoluer. On peut tout simplement décider que j'en ai marre de voir tous les mauvais côtés de la vie et de ronchonner tout le temps. J'ai envie d'être une personne souriante qui voit les bons côtés. Et puis, je vais faire ce travail grâce à l'hypnose qui va me permettre de me transformer et d'évoluer vers la personne que j'ai envie d'être. Comme si vous pouviez devenir la personne la meilleure possible pour vous-même. Et ça, bien évidemment, il n'y a que vous qui puissiez le décider, il n'y a que vous qui puissiez être créateur de votre réalité, de la meilleure réalité possible. Voilà, chaque croyance peut être changée, chaque chose qui vous perturbe dans votre vie peut être améliorée grâce à l'hypnose. Alors, j'avais juste envie de vous dire que je vous souhaite vraiment d'avoir les meilleures croyances, les croyances qui font que vous êtes heureux dans votre vie. Moi, l'hypnose humaniste a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, dans la mienne. Elle a changé mon travail, par exemple, la personne que je suis. J'ai fait un gros travail sur moi, bien évidemment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo Comment l'hypnose humaniste a changé ma vie. Voilà, où je vous parle peut-être un petit peu plus de moi, de ma vie, de mon vécu, parce que je l'ai expérimenté également, bien entendu, au départ. Voilà. J'ai été vraiment super contente de passer ce moment avec vous. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce, pensez à partager la vidéo pour que vos proches, vos amis la découvrent. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.